Si je recommençais mes études à zéro demain, voilà exactement ce que je ferais différemment. Et ce que je ferais plus jamais aussi, forcément. Je m'appelle Valentin. Je vais justement pas te faire la liste bateau du genre lève-toi à 5 heures du matin et lis 30 livres par an. Je vais te dire vraiment concrètement, moi, les décisions que j'aurais prises dès le premier jour, et que d'ailleurs en réalité j'ai pris dès le premier jour, celles qui vraiment m'auraient fait gagner 2 ans en réalité, et qui vont te faire gagner 2 ans de ta vie. Parce que oui, j'ai fait des erreurs, beaucoup, et aujourd'hui, je les vois assez clairement. Et si tu es étudiant et que tu veux pas perdre 2 ans comme moi, cette vidéo elle est parfaitement faite pour toi. Et la première chose que j'aurais faite, tout simplement, c'est déjà de créer mon compte Instagram le jour de ma rentrée, genre directement. En fait, c'est un peu ce que j'ai fait, mais de le faire plus tôt, ça fait pas de mal parce que le but c'est pas de devenir influenceur, mais c'est vraiment pour construire quelque chose en parallèle en fait. J'ai attendu genre 2 ans avant vraiment de me lancer, 5 ans même pour YouTube. C'est des années de perdu en fait. En 2 ans, avec une vidéo par jour, t'as genre 730 vidéos postées, t'as une audience, t'as des revenus. Et pendant ces 2 ans, forcément, bah, moi j'étais plus sur les jeux vidéo ou en train de regarder d'autres influenceurs. Et la différence entre moi à 17 ans et moi à 19 ans, tu vois, c'est juste une décision en soi. La décision vraiment de commencer. Et la deuxième chose, c'est le sport. Pas parce que bah, c'est bien pour la santé, mais surtout, le truc qui change. En fait, c'est vraiment le truc qui change tout. Dans le sens où je me suis mis à la salle, sérieusement, et genre tout a changé. Pas juste physiquement, pas juste le physique, mais surtout dans la tête, en fait. Parce que quelqu'un qui va à la salle genre 4 fois par semaine, il a une discipline que les autres ont absolument pas. Et cette discipline, en fait, elle déborde sur absolument tous les autres aspects. Les études, le business, la vie de manière générale, pour me recentrer un peu. Et si je recommençais, j'aurais commencé le sport genre directement, dès le début. Dès maintenant, en fait. Pas attendre d'avoir le temps, surtout pas, et pas attendre d'être motivé, encore moins. Parce que la motivation, ça vient pas avant l'action, ça vient toujours pendant l'action. Et t'as jamais regretté une séance, t'as jamais regretté d'aller courir, d'aller à la salle ou quoi. Par contre, t'as toujours regretté de ne pas y être allé en fait. Et le truc que personne te dit sur le sport, c'est que ça booste tes capacités cognitives. Genre vraiment. Une séance de sport, avant de réviser par exemple, avant de bosser, t'es à 30% plus concentré. Ton cerveau il est rechargé, tu retiens mieux, tu réfléchis plus vite, t'es boosté en termes d'énergie, parce que ça t'a rechargé au lieu de te démotiver comme on pourrait penser. Et bref, tous les étudiants qui réussissent que je connais, ils font du sport. Et c'est pas une coïncidence, tu vois. Bref, la troisième chose, c'est la nutrition. Encore plus ignorée que le sport. Pendant mes premières années d'études, bah, en vrai, j'ai quand même vraiment essayé de bien manger. Mais avant, je n'avais pas vraiment le choix. C'est mes parents qui me faisaient à manger. Voilà, donc j'en connais plein qui ont sombré dès qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans de la malbouffe, des pizzas, Uber Eats, etc. Moi, je voyais ces mecs-là, genre, et je les vois encore, être explosés à 14 heures de l'après-midi. Et on se demande pourquoi t'as pas d'énergie, tu vois, pour ton business après. Mais en fait, ton cerveau, c'est 2% de ton poids. Alors, il consomme 20% de ton énergie. En fait, c'est rien, mais en réalité, il consomme énormément. Et quand tu manges, ça impacte directement ta concentration, ta mémoire, ta productivité, toutes ces choses-là. Donc, si je recommençais, vraiment, j'aurais mangé mieux dès le départ, même avant de pouvoir avoir mon appart et de faire les choses. En fait, j'aurais directement pris les choses en main. Et c'est pas une compétition ou quoi. Juste bah, faire des bons repas, des protéines, des légumes, voilà, de l'eau. En fait, t'es pas obligé de t'entraîner à une compétition de bodybuilding, tu vois. Ton alimentation, c'est vraiment un game changer. Et l'énergie, c'est la base de tout. Donc l'alimentation, forcément, c'est la base de tout aussi. La quatrième chose, c'est de maîtriser ses études, même si tu t'en fous. Et là, je vais être honnête, hein, moi je m'en fous des études, et je pense que toi aussi. Ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est le business. C'est gagner de l'argent, en fait. Et j'ai compris un truc capital, il n'y a pas longtemps, c'est que tes études, c'est pas juste un diplôme, des diplômes. C'est vraiment un peu le terrain d'entraînement pour ta vie, tu vois. Dans le sens où la capacité à apprendre vite ou à absolument rien faire. À comprendre des sujets super complexes, à vraiment apprendre de la vie ou alors ne rien faire. Présenter des idées qui sont ultra claires, travailler sous la pression avec des deadlines, c'est un petit peu tout ce qu'on t'apprend réellement en études et c'est super important. Et c'est des compétences dont tu as besoin pour un business, précisément. Tu vois. Et en plus, si tu as des bonnes notes, tes parents ils te lâchent pas, ils te laissent tranquille, on va dire, et tu as moins de stress forcément, et tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, donc le business. Donc je te conseille de donner à fond dans les cours, même si tu t'en fous. Vraiment. Même les matières qui t'intéressent pas, maîtrise la méthode. La méthode, c'est simple, hein. Tu lis le cours une fois, tu fermes tout,
tu écris tout ce dont tu as besoin. Bon, et c'est un peu plus complexe que ça en réalité, mais voilà, tu identifies ce qui te manque, tu répètes jusqu'à ce qu'il ne te manque plus rien. Bref, tu apprends un cours. En 25 minutes par jour, c'est plié, hein, tu n'as pas besoin de plus. C'est ce que j'ai fait et au final, je suis major promo. Donc, ton cerveau, il sature. Et en fait, à un moment, tu perds ton temps si tu bosses trop. Donc 4 heures par jour, ça sert à rien. Voilà. Moi, en tout cas, ma méthode, elle m'a permis de finir major promo. Donc le but, c'était pas de réviser la veille, c'était pas d'être stressé. Évite tout ça. La cinquième chose, c'est l'organisation en fait. C'est le truc qui m'a libéré le plus de temps, littéralement. C'est le principe de l'organisation. Avant, je vivais un peu dans le chaos, dans le sens où je savais pas ce que j'allais faire le lendemain. Je réagissais à ce qui se passait au lieu de choisir ce que je faisais en fait. Maintenant, chaque dimanche soir, je planifie ma semaine en 30 minutes. Chaque lundi aussi, même je fais des to-do list, etc. Assez quotidiennement. Donc voilà, pour ce qui est des cours, du business, de la salle, même les voyages, je vis pas mes semaines en fait, je les exécute vraiment comme je les avais prévues. Et la différence, elle est énorme. Quand tu sais exactement ce que tu fais et quand tu le fais, ton cerveau il résiste beaucoup moins, c'est beaucoup plus simple pour lui d'y aller, à la salle par exemple. La procrastination, elle vient du flou en fait. L'organisation, ça tue un peu le flou, justement. Et en vrai, t'es pas obligé d'utiliser une to-do list, ou enfin, en vrai, la to-do list, tu vois, c'est la liste de trucs qu'au final tu vas pas faire. Moi, j'utilise vraiment des blocs de temps. Donc chaque activité a son créneau, et ce créneau, il est non négociable. C'est-à-dire que voilà, en vrai, c'est carré comme ça. La sixième chose, c'est que j'aurais jamais pris de job étudiant. Vraiment l'été, au lieu d'aller bosser à Decathlon ou je sais pas où, t'as 2 mois, tu peux faire de l'argent facilement et éviter d'avoir un patron. Et bref, le truc, c'est vraiment d'éviter d'apprendre à juste sourire à des clients, à scanner des articles, mais plutôt d'investir ces 2 mois dans construire quelque chose à toi. Parce qu'en soi, le job étudiant, c'est un peu le piège le mieux déguisé qui existe. C'est-à-dire que littéralement, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et quand tu arrêtes, l'argent, il s'arrête aussi. Si tu bosses 2 mois l'été, t'as plus rien à la rentrée. Alors qu'un business, ça continue à tourner même quand tu dors. Tu vois. L'été, c'est un peu la fenêtre la plus grande que tu auras jamais de toute ta vie. L'été en tant qu'étudiant. Utilise-la vraiment pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi en fait. Bref, la septième chose, c'est que j'aurais investi en moi dès le départ, direct. J'ai mis du temps à comprendre que, en soi, mes parents m'avaient jamais dit ça en fait. Et investir en soi, c'est pas du tout une dépense. C'est pas du tout un truc qui. Ça fait peur, oui, mais c'est le meilleur placement qui existe. J'ai investi des milliers d'euros dans des accompagnements dès mes 18 ans. Et en vrai, en 2 mois, je suis passé de 300 à 40 000 abonnés par exemple pour un accompagnement qui était vraiment sur la personal brand. Et j'ai commencé à vivre de mon business, tu vois. Et au final, cet argent, il m'a apporté bien plus que n'importe quel job étudiant. Et si je recommençais, j'aurais investi plus tôt parce qu'en soi, là, je peux recommencer 50 millions de business, je sais comment les faire, je sais comment réussir. J'ai pas attendu d'être sûr à 100%. J'aurais jamais été sûr à 100%. Et c'est pas grave, tu vois. L'important, c'est de passer à l'action. La huitième chose, c'est que j'aurais changé mon entourage. Et ça, c'est le truc le plus dur à entendre, mais c'est le plus vrai. Si t'es entouré de gens qui regardent Netflix, qui jouent à Brawl Stars toute la journée, ouais, tu vas faire pareil. Alors que si t'es entouré de gens qui construisent des choses, t'as pas le choix que de faire pareil en fait. C'est vrai. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça, que l'environnement en fait c'est pas juste sympa à avoir, tu vois. C'est vraiment une nécessité. Et c'est ça qui va changer vraiment tout ton quotidien. Moi mes potes de lycée, ils m'auraient jamais poussé à lancer un business. Et c'est en me rapprochant en fait de gens qui avaient ce que je voulais. Et ça a tout changé. Et ça vaut aussi pour les réseaux sociaux en soi. Si toi tu suis des mecs qui scrollent, qui font rien, voilà, c'est pas ouf. Par contre, si tu suis des mecs qui construisent quelque chose et qui voyagent, t'as une base en fait. Ton entourage, c'est pas juste des gens que tu vois en vrai. Ça peut être aussi les influenceurs, on va dire, les créateurs que tu suis, que tu consommes chaque jour finalement. Et la neuvième chose, c'est que j'aurais pas attendu d'être prêt. Vraiment pas du tout. Genre le mec prêt à 100%, il n'existe pas. Vraiment. Il a jamais existé. Il existera sûrement jamais d'ailleurs. En fait, t'attends d'avoir le bon compte Instagram, t'attends d'avoir les bonnes notes, t'attends d'avoir le bon moment pour passer à l'action, et ce moment, il arrive jamais, tu vois. Moi, j'ai couru un marathon sans vraiment de préparation, et même juste 2 jours avant mes examens, tu vois. Et tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée. Et en vrai, j'admets. Mais au final, j'ai fini major de promo. Et le truc, c'est
pas d'être prêt, en fait, c'est d'agir même sans l'être. Et c'est ça qui change tout. Et au final, tu atteins tes objectifs. Et la deuxième chose, j'aurais arrêté d'écouter ceux qui n'ont pas ce que je veux. Vraiment. Genre, mes parents m'ont toujours dit que l'argent, ça se gagne en travaillant, en trouvant un patron, etc. C'est vrai, mais pour eux, travailler, c'est se pointer à 8h et rentrer à 18h et travailler pour quelqu'un. Et est-ce qu'ils ont la vie que forcément je veux avoir? Non. Alors pourquoi je les écouterais sur comment construire cette vie-là alors que c'est pas celle que je veux, tu vois? C'est pas les écouter qui m'auraient fait avancer en réalité. C'est aller voir ceux qui ont exactement ce que je veux et leur demander tout simplement comment ils ont fait, surtout. Comment ils ont fait, qu'est-ce que je devrais faire. Parce que en fait, les conseils, ça vaut bien plus. En fait, ça vaut la vie. Ça vaut bien plus que ça. Genre, un mec qui a un CDI qui compte ses sous à la fin du mois, il va te dire de chercher la sécurité. Il va te dire, ouais, investis pas dans un business, lance pas ton compte Insta. Alors qu'un mec qui vit de son business, qui voyage chaque semaine, il va te dire de foncer. Écoute les bons, en fait. Écoute. En fait, c'est vraiment super important ce conseil. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu as bien compris que recommencer à zéro, c'est pas une question de talent ou de chance, tu vois. C'est vraiment une question de décision. Tu peux bien partir directement ou reprendre à zéro, que ce soit le sport, la nutrition, l'organisation, la maîtrise de tes études, Instagram direct, commencer à poster ton premier réel, l'entourage, l'investissement en toi, les actions sans attendre d'être prêt, enfin bref. Ces 10 décisions, elles sont pas faciles à prendre et elles changent tout. Et toi, tu as encore le temps de les prendre, tu es encore en études, et bref. Le lien, il est en description pour réserver un appel gratuit avec moi de 30 minutes. Comme ça, on pourra directement voir comment tu peux appliquer tout ça. On regarde ensemble comment ça peut aussi s'adapter à ta situation. Et c'est entièrement gratuit, ça t'engage à rien. Allez, continue, on fonce et ciao boss.